En 2002-2003, il y a eu un premier coronavirus qui a circulé dans la région de Canton, dans le sud de la Chine, et suite à un médecin qui a un petit peu été une espèce de plaque tournante qui était hébergée dans un hôtel à Hong Kong, il a contaminé des gens qui étaient dans le même étage de l'hôtel, simplement par des problèmes de ventilation mal fait. Et donc ça a été le premier épisode de SARS-CoV. Bonjour à tous, nous sommes ici devant le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne pour rencontrer le professeur Posetto. Il est virologue et spécialiste en microbiologie. L'étudiant libre est allé à la rencontre du professeur Posetto pour lui poser des questions sur l'origine du virus et son avis sur le professeur Raoult. L'hypothèse de l'origine du virus n'est pas totalement tranchée. Une chose est sûre, c'est que c'est un virus qui a un réservoir au départ animal, probablement les chauves-souris. Je ne sais pas si vous savez, mais la moitié des mammifères sur Terre sont des chauves-souris. Un mammifère sur deux, c'est une chauve-souris. Donc il y a des grottes en Asie où il y a des millions de chauves-souris qui sont agglutinées les unes aux autres. Et donc ces chauves-souris, elles ont dû faire beaucoup de sacrifices pour voler, et notamment elles ont un peu sacrifié leur système immunitaire. Donc elles sont capables de vivre avec plein de cochonneries, de virus qui les rendent pas malades, mais vis-à-vis desquels elles ne se défendent pas. Donc elles sont porteuses de tous ces virus, et par exemple Ebola, c'est aussi des chauves-souris, c'est pas les mêmes races, hein, c'est tout des espèces différentes. Mais elles sont porteuses de ces choses. Et les coronavirus, c'est soit des rongeurs, soit terrestres, soit des souris volantes. Et donc, en 2002-2003, il y a eu un premier coronavirus qui a circulé dans la région de Canton, dans le sud de la Chine, et suite à un médecin qui a un petit peu été une espèce de plaque tournante qui était hébergée dans un hôtel à Hong Kong, il a contaminé des gens qui étaient dans le même étage de l'hôtel, simplement par des problèmes de ventilation mal faits. Et donc ça a été le premier épisode de SARS-CoV, qui a été à l'origine de 8000 quelques cas dans le monde, dont 800 morts. Il y a eu 10% de mortalité. À l'époque, ça avait déjà, en 2003, fait un grand buzz au niveau international. Et de façon un peu miraculeuse, on ne sait pas bien comment, en confinant tous les gens qui étaient malades, l'épidémie s'est arrêtée toute seule. En Asie et au Canada, il y a eu un gros foyer à Toronto. Et donc ça, c'est l'épisode SARS-CoV-1 de novembre 2002 à juillet 2003. Et puis ce virus, on n'en a plus entendu parler. Alors à l'époque, l'animal qui a été jugé comme étant un peu ayant participé à la dissémination, à mon avis c'est plus une victime, c'est des petites civettes palmées, c'est des espèces de chats, enfin c'est un animal assez mignon, qui sont une jolie petite tête, et qui sont avec une fourrure très, très sympathique, et qui étaient aussi appréciés pour leur nourriture. Alors, suite à cet épisode, les Chinois se sont beaucoup inquiétés de l'émergence des coronavirus. Donc, c'est un virus qui était originaire de la chauve-souris lui aussi. Et donc, il y a beaucoup de laboratoires chinois qui se sont mis à isoler des virus à partir de chauves-souris, qui ont été capturés des chauves-souris, qui les ont autopsiés, récupérés des prélèvements et isolés à partir de ces chauves-souris des dizaines et des dizaines de virus qui étaient ce qu'ils ont appelé SARS-CoV-like, qui ressemblait au virus de SARS-CoV de 2002-2003. Et donc, dans la région de Wuhan, il y a notamment, mais pas que, des équipes qui sont très fortes sur cette génétique des virus des chauves-souris, qui travaillaient là-dessus. Alors, est-ce que c'est à partir de là que le virus s'est échappé ? Moi, la seule chose que je peux vous affirmer, c'est que ce n'est pas un virus créé de main d'homme. Parce que y a des
marque du génie, j'allais dire, de la nature pour faire muter les virus qui font que on aurait voulu faire ce virus, on n'aurait pas du tout fait comme ça. Parce qu'il faut savoir que la grande différence entre le virus de 2003 et celui-là, c'est sa contagiosité. Le virus de 2003, il était peu contagieux à la phase d'incubation. Il fallait être vraiment déjà très malade, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soignants qui ont été touchés. Il fallait intuber les gens, les aspirer, leur ouvrir la bouche, et que surtout au début, quand on ne prenait pas de précautions, donc il y a eu beaucoup de soignants contaminés comme ça. Par contre, quand vous étiez en compagnie de quelqu'un qui est en train d'incuber la maladie, il n'y avait pas de risque. Là, malheureusement, avec ce virus, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus malin, il a beaucoup plus d'affinité pour nos cellules, et donc, dès la phase de contagion, comme la grippe, quand on attrape la grippe, en général, on côtoie quelqu'un la veille, l'avant-veille du jour où il tombe malade. Et c'est pas quand il est malade au fond du lit qu'on se contamine, parce que là, on n'est plus très actif. Par contre, quand on est dans le métro, quand on est dans les transports en commun, quand on est dans les salles de classe, tout le monde se parle, se contamine, se touche dessus. Et c'est à cette phase-là, et malheureusement, c'est le même problème pour le SARS-CoV-2, pour le virus du Covid-19. Donc après, quelles sont les hypothèses? Bon. Première hypothèse, c'est un virus de chauve-souris qui s'est adapté à l'homme parce que la chauve-souris, elle vole, elle chie sur les gens. Les gens se contaminent. Petit à petit, le virus s'habitue. On peut imaginer qu'il y ait une sorte d'évolution du virus pour s'adapter à l'homme. Et on va avoir une épidémie qui va se... Après, il y a l'hypothèse de l'animal intermédiaire, c'est là que le pangolin arrive. Moi, j'y crois pas trop, parce que d'une part, c'est pas un mammifère qui est très... c'est pas que ça se reproduit pas comme des lapins, donc pour arriver à faire muter un virus, pour pouvoir l'adapter, ça demanderait des générations et des générations. Bon, puis c'est pas non plus, bon, même s'il y a quelques... bon, c'est réputé pour la chair, mais enfin, je sais pas, comme ça on disait, le caviar, bon, tout le monde n'en mange pas, donc la probabilité que ça soit l'origine, à mon avis, c'est plutôt un effet collatéral que d'autant plus que le virus du pangolin n'est pas strictement semblable à celui de l'homme. Et puis la troisième hypothèse, c'est effectivement un chercheur qui travaillait sur des virus de chauve-souris parce qu'il voulait faire par exemple un vaccin contre le SARS-CoV du 2003, qui s'est contaminé, qui au début, ce virus, il n'aimait pas très l'homme, mais il l'aimait un peu quand même, il a pu contaminer sa famille, il y avait un petit cluster, ça s'est développé tout doucement, ça a pris peut-être des semaines, des mois, des années, et puis à un moment, le virus s'est correctement adapté, et puis il y a eu cet épisode du marché aux poissons et toute la dissémination avec tous ces gens qui étaient les uns sur les autres. Et donc, voilà. Pour le moment, on n'a pas la réponse. Voilà, c'est une des trois réponses. Soit un virus de chauve-souris qui s'adapte directement à l'homme, un virus de chauve-souris qui s'adapte à l'homme via un animal, le pangolin sûrement pas, mais peut-être d'autres, on n'a pas trouvé. On a cherché, on a des chiens, des chats qui arrivent à s'infecter mais qui ne sont pas très malades et qui ne transmettent pas secondairement. Et puis cette hypothèse d'un virus qui aurait été mal confiné, qui se serait échappé d'un laboratoire comme celui que je vous ai montré. Bien Didier Raoult, c'est quelqu'un qui on a des relations régulières. Bon, c'est un chercheur éminent qui a un très grand institut à Marseille et qui a beaucoup travaillé. Au départ, il faut savoir que c'est un bactériologiste, mais qui a découvert de façon assez magnifique des nouvelles catégories de virus, qu'il a appelé des virus géants, qui sont gros comme des petites bactéries. Ils étaient tellement gros que les virologues sont passés à côté. Et donc c'est lui et son équipe qui ont découvert, et je connais très bien tous les gens qui ont participé à cette aventure, et assez régulièrement j'ai l'occasion d'aller voir cette équipe et d'apprécier leurs travaux. Alors le professeur Raoult, qui est un spécialiste de certaines bactéries qui sont des parasites intracellulaires, un peu comme les virus, a
valoriser la chloroquine dans ces maladies bactériennes un peu particulières. Et donc, bon, c'est un grand fan de ce médicament. Et quand il a vu arriver cette épidémie, il a dit, bon, on n'a pas grand-chose qui marche. Et quand on met de la chloroquine sur l'hydroxychloroquine sur le virus SARS-CoV-2, on bloque en partie sa multiplication dans les cellules. Donc, si ça marche in vitro, ça marche peut-être in vivo. Et donc, bon, il a commencé à faire des essais et ensuite il a un peu sophistiqué son système parce qu'il s'est rendu compte un peu par hasard que les malades qui recevaient en plus un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine, qui est un antibiotique qu'on prend quand on a une angine par exemple, qui est très banal, eh bien ça avait encore plus d'effet, une espèce de potentialisation entre les deux drogues. Et donc il obtenait sur les cellules encore plus d'effets protecteurs. Donc ça, il l'a publié, et puis donc il a commencé à lancer cette mode du traitement avec la chloroquine associée à l'azithromycine. Alors ce qu'on lui reproche un peu tous, c'est d'avoir refusé de se prêter à une étude un peu systématique. Alors il se défend en disant, moi je suis médecin, je suis persuadé que ce truc marche. Si c'était mon père ou ma mère qui était malade, je ne voudrais pas le tirer au sort, savoir s'il va avoir le produit qui marche ou celui qui ne marche pas. Donc j'estime que ça n'est pas éthique, et donc comme je suis convaincu que ça marche, je vais en donner à tout le monde. C'est un peu comme ça aussi qu'il y a des gens qui prennent de l'homéopathie et qui sont convaincus que ça marche, alors que bon, c'est du sucre avec rien du tout. Voilà, comme il n'y a pas de contrôle, et que c'est une maladie qui guérit quand même à 90% spontanément, le rôle de la chloroquine est difficile à prouver. Donc il y a d'autres essais qui se mettent en place. Le professeur Raoult a essayé de justifier son attitude en suivant 1 millier de malades qui ont bien évolué, et il prend des séries contrôles dans d'autres endroits en disant voyez, ceux-là ils ont pris de chloroquine, ça a un peu moins bien marché. Enfin, comme les malades ne sont pas comparables et les endroits sont pas. La sélection des malades n'est pas comparable, tout ça, ça n'est pas scientifiquement suffisant. Et donc on en est toujours à se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On serait très content que ça marche. Bon, je pense que si ça marchait d'une façon miraculeuse, on le saurait. Bon, on en a donné à plein de gens quand ils étaient dans des formes graves, et là, visiblement, ça n'a pas beaucoup d'effet. Par contre, peut-être que donner très tôt, avant cette période, parce que ce qui est bizarre dans cette maladie, c'est qu'en fait, il y a une première phase qui se passe très bien, et puis il y a une petite partie des malades, les patients âgés, les patients qui ont des comorbidités, qui vont se compliquer. Et c'est vers le 8e jour que se produit. Et donc l'hypothèse du Dr Raoult, c'est de dire si je donne le traitement dans les jours qui précèdent cette période, peut-être que je vais avoir moins d'évolution vers cette forme grave. Et comme on n'a pas randomisé les deux bras et qu'on n'a pas étudié si quand on donnait, on aurait pu faire, je ne sais pas, un bras chloroquine, un bras azithromycine, un bras les deux et puis un bras rien. On a peut-être vu comme ça qu'est-ce qui marchait le mieux, s'il y avait des choses qui... Bon, on ne l'a pas fait, donc pour le moment. Alors, il y a un autre hôpital qui est Angers, qui lui a repris l'idée avec cette randomisation. Donc ils sont en train de... Comme l'épidémie est en train de se ralentir, c'est peut-être ça va peut-être, on va avoir peut-être plus de mal que pour faire là. Mais bon, on espère que ça va quand même disparaître.